Une fondation, c'est là aussi pour accomplir des rêves. Yeah, tous les efforts que je fais présentement, c'est pour toi, man. Yeah. J'avoue que c'est compliqué, même si je reste vrai, G. Dans ma tête, everyday, man. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Salut, je m'appelle Benoît, j'ai 15 ans, j'habite à Pointe-Rouge, je travaille à Pierrefonds, chez l'AIP, l'environnement de Pierrefonds. Qu'est-ce qu'une journée typique pour moi? Mais je me lève à 4 heures chaque matin, du lundi au vendredi pour aller travailler. J'arrive à Pierrefonds, il est 7 heures. Ça me prend 2 heures de déplacement par jour, à 4 heures en tout. Quand j'arrive de travailler, je fais mes affaires, je me douche. Mes semaines sont pas mal tranquilles depuis que je travaille. Je fais une vie qui s'annonce normale. Je suis présentement dispatcher. D'ici février-mars, je projette de me donner des cours de machinerie lourde. D'ici l'été prochain, si tout va bien, je devrais tomber opérateur. Ça va très bien avec Benoît. Au break, il est avec les autres gars. Là, on voit qu'il est bien intégré. Ils dînent ensemble. Tu vois qu'ils se forment des amitiés aussi. Là. Bien, je pense qu'ici, il y a un avenir. Nous, on a des projets de centre de tri. Quelqu'un qui entre dans le rang puis qui se place, on va monter de poste sûrement. Là, Moi, j'ai 51 ans d'expérience de vie. Je sais, j'ai vécu, j'ai goûté, j'ai vu, j'ai pris des décisions. Quand tu as 14 ans, tu as 14 ans d'expérience de vie. Normalement, en avant de toi, tu as une espérance de vie d'au moins une cinquantaine d'années encore. Si on ne prend pas ce jeune-là, si on ne lui apprend pas à vivre dans la communauté correctement en lui donnant toutes les chances pour y arriver, si on fait juste le mettre dans une boîte et dire « T'as fait un mauvais coup, on t'enferme là-dedans, c'est fini, mon pit », on le met dans un garde-robe temporairement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et on le ressort, il n'y aura rien de changé. Certains disent qu'ils veulent ma peau, d'autres c'est tout le contraire. J'essaie de garder la tête haute, je vais rester là pour toi, petit frère. J'ai choisi ma vie, j'espère que tu choisiras pas la même que moi. C'est beau le cash et tout, mais sérieusement je te souhaite pas. Quoi qu'il arrive, bro, je vais toujours être là pour toi. Présentement t'es encore jeune, tu penses même pas à ces choses-là, mais je m'inquiète pour plus tard. Les choix que tu vas prendre, peu importe que tu choisisses, je vais t'aider à comprendre. Vers ma 6e année, où on est déménagé à Saint-Au-Nord et où je me suis approché des gangs criminalisés, on m'a fait des offres. Tout a commencé par des offres, des non, puis ça a viré en oui, en gestes, puis après ça, c'est tout a cheminé à partir de là. Je me suis ramassé une soirée à Pointeau, à 2 coins de chez nous, à l'Arena. La soirée a commencé en conflit entre moi et un autre jeune. Il y a eu des coups qui ont été échangés, et des policiers sont arrivés, il y a eu des arrestations, ça n'a pas fini là, ça a continué. Cette soirée-là, je me suis mis les 2 pieds vraiment sous terre. Si j'étais resté là, soit qu'aujourd'hui, je serais avec mon boy qui est décédé, soit que je serais encore en centre en train de faire du temps. Normalement, un jeune qui fait un mauvais coup et qui se retrouve devant le juge, après avoir passé par un paquet d'autres, il se retrouve devant le juge. Le juge va dire, écoute, t'as 3 mois, 6 mois, 1 an... d'ordonnance en garde fermée. Et le jeune, sous la LSJPA, va se retrouver dans un centre fermé. Ce jeune-là est pris en charge par des éducateurs à l'interne qui vont le faire cheminer par rapport à sa problématique. Benoît, je l'ai connu en fin janvier de cette année parce qu'il m'a été transféré là, dans le cadre d'un suivi de probation. Il avait la tête rasée, les tatous qui paraissaient, un air de dur, un air méfiant. Méfiant envers tout ce qui est autorité, tout ce qui est adulte, mais même aussi méfiant envers les autres jeunes de son âge. T'es mon petit frère, puis dans mon cœur tu vas rester. Je vais toujours être là pour toi, même s'il y en a qui le font chier. Moi ce qui me fait chier, c'est que je t'ai pas vu grandir. J'ai voulu jouer les voyous, mais toi tu me fais réfléchir. Maintenant 17 ans, je vais m'occuper de toi avant de foutre le camp parce que j'ai pas à ça. Sauf que tu finisses comme moi, t'as une bonne mère, un bon père. Fais gaffe à toi, petit frère, tu veux une blonde, t'inquiète, je vais te montrer comment faire comme moi. Même si le monde veut obliger quelqu'un à changer, si cette personne-là n'a pas envie puis qu'elle reste sur place puis c'est une tête dure qui veut rien comprendre,
il ne pourra pas changer. Il dit, tu ne pourras rien faire. Les premières affaires que tu dois faire, c'est te dire, là, je veux changer, j'ai pas le choix, puis complètement changer ta manière de penser. J'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'ai faites qui n'étaient pas, que c'était pas nécessairement ça que j'avais voulu faire. Dès l'instant que j'étais capable de reprendre un peu contrôle de mes pensées puis de mes actes, j'ai été en mesure de reprendre contrôle de ma vie. Il a terminé son suivi le 30 juillet de cet été. Et on lui soulignait comment le contraste était vraiment au niveau jusqu'à de son attitude, de son habillement, de son air. À partir du mois d'avril-mai, à peu près, Benoît a commencé à chercher un emploi parce que c'est ce qui répondait vraiment à ses besoins. Puis ça n'a jamais marché. J'ai pogné 3 entrevues. Ils m'ont jamais rappelé. Là, ça commençait à aller mal un peu, puis tout. Je dépressionnais un peu. Je trouvais ça poche. Personnellement, je regardais Benoît dégringoler là, avec le découragement, puis je me disais, c'est-tu épouvantable comment ce jeune homme a des qualités de travailleur, est capable d'avoir des bonnes relations, a tellement de beaux côtés, puis qu'à un moment donné, avec le découragement, puis etc., c'est juste le négatif, puis les mauvais comportements, tranquillement pas vite, qui reprennent le dessus. Puis à un moment donné, j'ai eu comme un élan, un état d'âme en disant « Mais mon Dieu Seigneur, faites quelque chose, là, ça n'a pas de bon sens. » là. Tu sais, c'était quasiment un cri du cœur. Et le lendemain, justement, la Fondation me disait qu'il y a des employeurs là, qui nous ont laissé mention comme de quoi qu'ils cherchaient 2 jeunes. Depuis quelques années, nous participons à un tournoi de golf de la Fondation. On lui a dit on cherche peut-être des gens pour travailler sur le site. Et il a appelé Michel quelques temps après pour dire j'ai peut-être quelqu'un à qui on pourrait donner un coup de main. Fait que, j'ai dit viens nous rencontrer, puis on en discutera. Fait qu'il est venu nous rencontrer. Puis après la rencontre qu'on a eue avec Benoît, j'ai dit à Jules, pour moi, il t'offre pas la semaine à 2 h le matin, 2 h le soir. Puis curieusement, il a offert la semaine, puis 2 semaines, puis 3 semaines. Puis c'est comme ça que ça s'est passé avec Benoît. Je te demande pas d'être parfait, juste pas vivre ce que j'ai vécu. Les gangs, la drogue, le cops, puis surtout la rue. Reste conscient, man. Dis-toi qu'il y a rien de parfait. T'es le meilleur de nous deux là-dessus, je douterai jamais. Oublie pas qu'il est jamais trop tard pour faire de quoi de bien. Fonce pas ta route, G, puis choisis le bon chemin. J'ai pas de morale à faire, c'est pas pour toi que les cops débarquaient. J'essaie de m'améliorer, même sans dedans, moi je reste vrai. Jeune contrevenant, c'est une ordonnance. C'est-à-dire que le jeune a, par exemple, 6 mois de suivi de probation, ou 1 an de suivi de probation, ou 18 mois de garde. Et même si le jeune avait eu 18 mois de garde et qu'après 12 mois, on se dirait ça pourrait être prêt, bien, l'ordonnance se poursuit. Donc, on retravaille les choses autrement, mais l'ordonnance, c'est 18 mois. Il a 4 mois, puis on se dit ça n'a pas de bon sens, on aurait besoin d'1 an de travail avec lui. 4 mois terminent, on se dit c'est épouvantable, mais le 4 mois, il finit. Il retourne, c'est terminé. On se dit ces jeunes-là ont besoin d'être en relation avec des gens que nous, on ne sera plus là, mais les gens avec qui ils vont faire alliance, après que nous autres, on ait fini de le suivre dans le dossier, ces gens-là restent leur modèle, leur confident, leur conseiller. Donc, la Fondation, elle, ce qu'elle fait, pour faire une histoire courte, c'est qu'elle s'occupe de donner un coup de main aux jeunes qui le veulent dans leur réinsertion sociale. En fait, quand ils vont sortir de ces établissements-là, quand ils vont avoir terminé, ou presque, leur ordonnance de cours. Il y a une fin à l'ordonnance d'un jeune et le pont qui doit se faire avec la communauté n'est pas toujours là. Nous, notre travail, c'est de faire ce petit pont-là. La plus grande réalisation que j'ai faite, c'est on choisit ni d'où ce qu'on vient, ni ce qu'on a fait, mais on peut choisir ce qu'on veut devenir puis où ce qu'on veut. Si j'avais un conseil à donner à d'autres jeunes de mon âge qui passent par là et qui essaient de s'en sortir, c'est toujours garder la tête froide, regarder devant soi, oublier ce que tu as fait, oublier de où ce que tu arrives. Regarder devant toi, foncer. Dis-toi que t'es unique à chaque jour, suffit sa peine. L'argent fait pas le bonheur, même c'est sûr que ça aide. Reste quitté et surtout man, fais ce que t'aimes. Cherche pas le bif parce que tu récoltes ce que tu sèmes. J'avoue que j'ai compris trop tard, mais fais pas la même erreur. Le cash was everything around me, puis sois seul bonheur, je sais que je suis ton modèle. Mais fais pas la même chose, reste acharné sur tes buts. Puis bats-toi pour ta cause, come on. Bats-toi pour ta cause, man. Fais attention, G. 2008, la réalité pète comme une bombe, man. À tout ce que tu vas vivre, c'est sûr qu'il y a des côtés sombres. Garde la tête haute, that's it, man.
Laisse faire les autres, man. Reste acharné sur tes buts, man. Come on. Certains disent qu'ils veulent ma peau, d'autres c'est tout le contraire. J'essaie de garder la tête haute, je vais rester là pour toi, petit frère. J'ai choisi ma vie, j'espère que tu choisiras pas la même que moi. C'est beau le cash et tout, mais sérieusement je te souhaite pas. Quoi qu'il arrive, bro, je vais toujours être là pour toi. Présentement t'es encore jeune, tu penses même pas à ces choses-là, mais je m'inquiète pour plus tard. Les choix que tu vas prendre, peu importe que tu choisisses, je vais t'aider à comprendre. T'es mon petit frère, puis dans mon cœur tu vas rester. Je vais toujours être là pour toi, même s'il y en a qui le font chier. Moi ce qui me fait chier, c'est que je t'ai pas vu grandir. J'ai voulu jouer les voyous, mais toi tu me fais réfléchir. Maintenant 17 ans, je vais m'occuper de toi avant de foutre le camp parce que j'ai pas un somme. Sauf que tu finisses comme moi, t'as une bonne mère, un bon père. Fais gaffe à toi, un petit frère, tu veux une blonde, t'inquiète, je vais te montrer comment faire comme moi. Yeah, man, MOB c'est du passé, G.